Bon, ce week-end Grand Prix à Barcelone, je pense que vous êtes au courant, donc on est parti sans plus attendre pour le débriefer. Bon alors ce week-end, la grosse surprise, non c'est peut-être pas tant une surprise que ça en fait, c'est Mercedes qui est la deuxième force du plateau. Oui, j'ai peut-être dit ça la semaine dernière. Ok, mais du coup, est-ce qu'elle marche mieux cette voiture ou pas? Bah comme je disais juste avant, personnellement je suis pas extrêmement convaincu. Bon, faut bien des fois que je dise de la merde, sinon on s'amuse pas, hein. Non, grosse sensation, c'est vrai ce week-end, Mercedes qui finit largement devant Aston Martin et Ferrari. Et là, c'était les deux voitures, il n'y a pas eu de débat. Pourtant, quand on sort de la qualif et qu'on voit que George Russell fait que P12, on se dit, ouais, bon, finalement, pas fou. Mais au final, ils avaient un rythme de course exceptionnel par rapport aux autres, ce qui fait que Russell est passé de la P12 à la P3 sans grande difficulté. Est-ce que ça veut dire que Mercedes va être performant tout au long de la saison à partir de maintenant? Parce que comme on aime bien le dire, Barcelone, c'est le juge de paix, c'est le Grand Prix, c'est le circuit, le tracé où on retrouve toutes les spécificités de la saison. Ça, c'est ce qu'ils aiment bien dire, hein, parce que bon, dans les faits, c'est pas parce que tu marches à Barcelone que tu vas forcément marcher partout. Parce que moi, je peux vous rappeler que l'an dernier, Russell, il était en tête pendant un moment pendant ce Grand Prix. Hein. Alors oui, arrêt au stand, Max Verstappen, tout ça. Mais la Mercedes l'an dernier, elle avait plutôt bien fonctionné sur ce tracé également. Alors du coup, c'est quoi le truc? Pourquoi Mercedes, ça marche bien? Et est-ce que ça va continuer? Alors je pense que sincèrement, oui, les améliorations ont été optimisées. Oui, elles ont fait que la voiture va mieux fonctionner maintenant pour les prochaines courses. Mais est-ce que de là à dire que ça va aller chercher la Aston tout le week-end? Toujours assez dubitatif, hein. Après, l'histoire me donne jamais raison, donc à tous les coups, Mercedes, c'est très fort jusqu'à la fin de la saison maintenant. Non, la raison pour laquelle ça a bien marché ce week-end, en réalité, c'est surtout parce que la piste était vachement chaude. Ce qui fait que Mercedes a très bien tenu ses gommes et qu'ils avaient un avantage sur tout le reste. Mais ça veut quand même dire que Mercedes sait comprendre sa voiture et qu'elle sait comment la faire fonctionner. Hein. J'ai pas mis mes lunettes, moi, je vois rien. Ça va, c'est pour ça ça va pas. Tac, bah voilà, là ça va mieux. Brem, à la clé ce week-end pour Mercedes, la deuxième place au constructeur. Alors franchement, vous me dites ça en début de saison qu'au bout du 6e Grand Prix, ils vont se deuxième. Bof, mais c'est un peu comme l'an dernier Mercedes, on ne les attend pas vraiment, ils sont toujours bien placés et au final ils finissent très très haut. Donc chapeau Mercedes, chapeau Lewis et Russell qui finissent tous deux sur le podium derrière Verstappen et hâte de voir ce que va donner pour la suite de la saison parce que Mercedes au niveau d'Aston, ça semble très très bon. Hein. Parce que bon, s'il y a une écurie qui elle n'est pas du tout dans le match et n'a pas été ce week-end, bah c'est Ferrari, hein. On n'en avait pas parlé la semaine dernière malgré que déjà la semaine dernière c'était pas fou. Alors ça peut paraître un petit peu audacieux ou juste taper pour taper parce qu'en soi Sainz il fait quand même deuxième en qualif, ce qui est une excellente performance. Et bah en course ça ne marche tout simplement pas. Alors on peut parler de Charles Leclerc là notre copain Charles qui fait 19e en qualif et qui en course n'a pas réussi à remonter. Et ce qui est fou dans l'histoire de Charles Leclerc c'est que ils ne savent pas ce qui s'est passé. Aussi simple que ça. Alors on pourrait dire que Charles est éclaté. Ça se trouve, et on le saura jamais finalement, mais clairement ce week-end, Leclerc, ça n'a pas marché du tout à aucun moment, parce qu'ils ont tout changé pour la course. Il disait qu'il comprenait toujours pas pourquoi son arrière marchait pas. Voilà. Mais comme je le disais, du côté de Carlos Sainz, c'était pas si mal en fait, parce qu'il fait deuxième en qualif. Malheureusement, en course, ça s'est effondré. Alors, on passera que sûrement stratégiquement, ils ont toujours pas été d'accord, hein. Mais dans le fait, je pense pas qu'ils pouvaient vachement espérer mieux. Quand tu vois les fusées qu'étaient les Mercedes et qu'ils l'ont remonté facilement, ils l'ont dépassé, ils s'en sortent plutôt bien d'ailleurs que les Aston n'étaient pas là, hein. Et Carlos Sainz, il le dit lui-même après la course. Il ne comprend pas comment Mercedes a pu revenir au niveau de là où Aston en si peu de course et que Ferrari, ça n'a pas bougé. Alors un peu comme Mercedes, l'explication, elle vient au niveau des pneus. Chez Ferrari, on n'a pas réussi à faire fonctionner les pneus de la bonne manière. Piste trop chaude? Peut-être. Mais dans les faits, quand on voit l'inconstance qu'il y a eu entre les relais, entre Sainz et Leclerc, c'est clairement la grande problématique qu'il faut régler. Et dans les faits, c'est un peu la problématique qu'ils ont depuis 2 ans. Déjà l'an dernier, c'est ça qui les a tués dans la course au titre. Donc il est clair maintenant que si Ferrari veut au moins aller se battre avec Mercedes et Aston, bah falloir régler les problèmes de gomme, hein, parce que c'est le seul truc qui est en contact avec la route et si ça marche pas, tu iras pas très loin. Hein. Allez, on va avancer rapidement sur Aston parce que j'en ai parlé un petit peu juste avant. Grosse surprise ce week-end, aucune Aston sur le podium. Enfin aucune Aston, plutôt Alonso quoi, parce que c'était que lui sur les podiums jusqu'à présent. Mais n'empêche qu'Alonso fait 8e en qualif et 7e en course. Personne n'était prêt je pense. La problématique s'est trouvée également au niveau des pneus, sûrement une piste qui du coup a trop tapé dans leur gomme. Ce qui fait que c'est la première fois cette année qu'Aston n'a pas réussi à accrocher même un top 5. Est-ce que c'est la crise? Est-ce que c'est le feu? Faut tout recommencer? Évidemment que non, on va pas s'enflammer. Mais c'est intéressant de voir que Aston peut se faire attraper par Mercedes ou même Ferrari sur certains grands prix cette saison. Et ça, c'est pas trop mal pour le spectacle. Il faut noter également la très bonne performance de Lance Stroll qui finit devant Alonso, parce que cette saison, pas sûr que ça arrivera souvent. On continue désormais avec Lando Norris et sa McLaren. P3 en qualif. Au moins on doit le dire, P3 en qualif Lando Norris. Alors honnêtement, moi quand je vois le classement, ça m'étonne pas quand je vois à quel point Norris ça nous a déjà fait ça les années précédentes. Lui c'est un spécialiste pour être en qualif très très haut. Après en course, bon... Voilà
quoi. Alors déjà, oui, forcément, il y a eu ce contact en début de course qui fait qu'il s'est retrouvé dernier et que la course était pliée. Et malheureusement, on s'est tous dit, bah merde, on aurait peut-être eu de McLaren à la bataille avec les autres. Mais quand tu regardes les déclats que le Norris a lui-même fait après la course, il disait, nous, on visait les points et encore, on était sûr de pas finir dedans. Non mais à un moment donné, il faut commencer à comprendre sa voiture. Tu peux pas faire 3ème en qualif et derrière savoir que tu vas t'effondrer. Il y a un moment, il y a un truc qui marche, essaie de comprendre et l'exploiter, je sais pas. Bref, McLaren, au moins, on les a revus très haut cette saison, au moins une fois. Et puis ça montre toujours que Norris, bah, il a le talent. Il a le talent, il faut juste se donner une machine capable de faire ses performances. Bon, est-ce qu'on ferait pas un petit point sur les Red Bull quand même? Non, parce que bon, on sait qu'ils ont gagné et que c'est les plus forts, mais faut en parler quand même. Alors du coup, on va difficilement parler de Verstappen qui nous a mis une claque à tout le monde. Hein. Il aurait pu faire un arrêt en moins. Ça n'aurait pas changé grand chose, hein. Il était loin devant cette semaine. D'ailleurs, même en qualif, il a été impérial. Il finit à 4 dixièmes d'avance, je crois. Ce qui est plutôt exceptionnel parce qu'on a tellement eu des qualifs serrés cette saison que là, bon, bah, on savait d'avance que si déjà en qualif il a éclaté tout le monde, en course, ça allait être très tranquille pour lui. Après, intéressant, c'est notre ami Sergio Pérez qui, une nouvelle fois, n'est pas en Q3 et se retrouve perdu en Q2, je crois qu'il fait P11. Donc une nouvelle fois, il échoue à entrer en Q3. Bon, cette fois-ci, c'est niveau performance. Comment la Red Bull passe pas? Je sais pas. Parce que quand ton coéquipier éclate un petit peu toute la grille, ça la fout un peu mal. Hein. Après, on a tellement été habitué chez Red Bull que Verstappen éclate tout le monde qu'on n'en a pas fait des caisses. Mais quand même, ça reste scandaleux ce qu'il a pris. Hein. Au final, en course, il va remonter jusqu'à la 4ème place. Ce qui, quand t'es une Red Bull, encore une fois, c'est pas fou. À 35 secondes de ton coéquipier, c'est pas fou, hein. En même temps, en partant 11ème, fallait pas s'attendre à des miracles. Au final, il échoue pas si loin que ça du podium, mais encore une fois, quand t'es une Red Bull, tu dois te finir 1 et 2. À un moment donné, la distance avec les autres est tellement importante que tu dois taper tout le monde. Bref, je pense pas qu'on a besoin de revenir si Pérez pourrait être un contender au titre cette saison. J'y ai cru l'espace de 15 secondes. Malheureusement, ça sera pas le cas cette saison, encore une fois. Hein. Après, on sait jamais, hein. Mais bon, quand ouais, il a déjà 53 points de retard. Pas s'attendre à des miracles cette saison. Allez, on va tranquillement continuer avec ma bonne surprise du week-end, Yuki Tsunoda, hein, parce que comme si vous avez bien suivi la saison dernière, bah, je l'ai un peu tapé dessus, hein, chaque Grand Prix, Tsunoda. Même si j'ai trouvé qu'il avait fait un bon début de saison l'an dernier, il s'est très vite écroulé, il a vite fini hors des points quasiment chaque course. Là, ce début de saison, je le trouve assez intéressant, hein, toujours dans les bons coups, il est toujours proche de marquer des points, et là, ce week-end, il aurait dû marquer un point. Malheureusement pour lui, il fait cette erreur qui va causer une pénalité en poussant Joe en dehors de la piste. Pénalité ou pas, je suis pas commissaire, mais il est clair qu'il y avait encore une occasion pour AlphaTauri d'aller chercher des points. Et quand on se dit qu'AlphaTauri arrive à accrocher une 10ème place dans ce midfield aussi serré, c'est que la monoplace elle est peut-être pas si mauvaise que ça. Surtout quand on sait que Tsunoda faisait des performances moins bonnes que Gasly dans la même voiture, c'est dire que peut-être qu'il y a un potentiel qui n'est pas exploité dans cette monoplace. Et pour terminer, on peut noter la bonne performance de Guan Yu Zhou, du coup lui, qui finit dans les points encore plus haut grâce à la pénalité de Tsunoda. Intéressant de voir que l'Alfa Romeo, elle aussi, elle a les capacités d'aller se battre, à la start de McLaren qui a fait que dégringoler. Bottas de son côté, bon, un peu no man's land, il a fini très loin, apparemment il y avait un problème sur monoplace. Mais c'est plutôt bien pour Guan Yu Zhou qui, encore une fois, montre qu'il progresse et qu'il est capable de se battre et d'aller prendre des points. Et puis on a les Williams qui ce week-end, bon, pas vu. Hein. Vous avez vu où est-ce qu'il était Sergent Albon? Personne, pas moi. Après, eux, ils ont été satisfaits parce qu'ils s'attendaient à être encore plus loin. Donc s'ils pensaient être encore plus loin, je sais pas où est-ce qu'ils pensaient être. Hein. Je crois que j'ai fait le tour, non, il reste As. As, comme d'hab, bon qualif. Enfin, Hülkenberg bon qualif, mais en course, on sait pas non plus. Bref, ce week-end, c'est une course qui, à mon sens, était plutôt intéressante sur le premier tiers, où on a eu beaucoup de batailles stratégiques, où quelle équipe va prendre quelle stratégie pour les pilotes. Et ensuite, ça s'est vite tassé quand on a vu que bon, les écarts commencent à s'agrandir, que les pit stops se rataient tous les uns les autres, et qu'après, au final, au bout de la mi-course, on a vite compris comment ça allait se terminer. Donc j'espère que ce Grand Prix vous a plu et que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre analyse de ce Grand Prix, qu'est-ce qui vous a marqué, qu'est-ce qui était complètement nul à chier, qu'est-ce qui était exceptionnel. N'hésitez pas à aller checker en dessous dans la description le lien pour le podcast. Et puis si la vidéo vous a vraiment plu, abonnez-vous, likez, partagez, etc. Bref, sur ces belles paroles, moi je vous dis à la prochaine. C'était Georges F1. Salut!